Alors, j'ai mis une vidéo sur YouTube sur les articles partitifs, mais j'ai eu des questions comme comment différencier entre les articles définis, indéfinis et partitifs. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit live pour vous expliquer comment différencier ces articles. Alors, bien sûr, si vous voulez voir la vidéo, merci à me suivre sur ma chaîne YouTube @misslingua et Instagram également @misslingua. Et j'ai un cours de passé composé masterclass. Si vous voulez ou vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder. Alors, quelle est la différence entre les articles définis, indéfinis et partitifs? Commençons avec les articles définis. Vous pouvez prendre une photo si vous voulez. On a 3 articles définis, le, la et les. Le, masculin, singulier. La, je peux utiliser une autre couleur, féminin, singulier et bien sûr pluriel pour les. D'accord? Donc on a le pour les noms masculins singuliers, la pour féminin singulier et les pour pluriel. On utilise les articles définis quand on sait précisément de qui ou de quoi on parle. Par exemple, le copain de ma sœur. Quel copain? Celui de ma sœur. Donc, on sait exactement de quoi on parle. Tapote, s'il vous plaît, l'écran. Merci pour les likes. Tapotez si vous aimez bien ce cours. Le copain de ma sœur. Donc, on sait précisément de qui on parle. Le copain de ma sœur est très gentil. Chez moi, la salle de bain est grande. Donc, ici, on parle de chez moi. La salle de bain, précisément de chez moi, pas n'importe quelle salle de bain. D'accord? Et finalement, les livres sur la table. Donc, on parle des livres qui sont sur la table et pas n'importe quel livre. OK? Donc, on utilise les articles partitifs quand on sait précisément de qui ou de quoi on parle. Ensuite, pour désigner une catégorie générale, par exemple, je déteste le fromage. Fromage, c'est par exemple tout type de fromage, je déteste. C'est une catégorie générale de quelque chose. Ou je déteste la bière, j'adore la bière. J'aime bien le vin. Okay? Quand on a une catégorie générale de quelque chose, on utilise également l'article défini. Tapotez les gars, s'il vous plaît. Allez, on monte un petit peu. La date. Quand on a une date, on utilise également l'article défini. Par exemple, je suis arrivée le 17 juillet. Aujourd'hui, c'est le 23 mai. La semaine prochaine, c'est le 30 mai, par exemple. OK? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. On va discuter tout de suite après. Les jours de la semaine. Pour une habitude, par exemple, le samedi, je vais à la piscine. Quand c'est une habitude, quelque chose que vous faisiez tout le temps, on utilise également l'article partitif, surtout avec les jours de la semaine.
le samedi, je fais du sport. Ou les lundis, je fais un live sur TikTok. OK? Donc, on utilise également les articles définis avec les jours de la semaine quand on parle d'une habitude. Et finalement, devant une partie de cœur, bien sûr, on n'a que les parties de cœur que tout le monde connaît. Donc, on dit « je me lave les mains ». Je me lave les mains. On utilise également un article partitif. Je suis en train de lire, de regarder également vos commentaires. Attends. Alors, ok, on continue. Alors, on a vu 4 ou 5 différentes façons dans laquelle on utilise les articles définis. Quand on sait quelque chose ou on sait précisément de quoi on parle, quand on désigne une catégorie générale, quand on parle de la date, les jours de la semaine avec l'habitude et finalement une partie de cœur avec les verbes pronominaux. Alors, on passe aux articles définis. Les articles définis, c'est facile, c'est pour toutes les autres choses, c'est-à-dire toutes les quantités qui sont non précises, les choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, c'est un copain. C'est un copain. Ou j'ai une salle de bain. On ne sait pas quelle salle de bain, on n'a pas des informations précises. OK? Donc ici, j'ai un exemple qui malheureusement n'est pas très clair. Alors, tu as des problèmes avec ton ordinateur. Ici, on parle des problèmes. Alors, tout d'abord, on a également 3 types d'articles indéfinis. Alors, je lis. Merci pour le suivi. Merci beaucoup. Bienvenue toutes les nouvelles personnes. Bienvenue. Alors, on continue. On a un également pour masculin singulier, une pour féminin singulier et des pour pluriel. Ici, on a problème pluriel, du coup, des problèmes. Des problèmes. Une quantité non précise comme des problèmes. On ne sait pas quel type de problème. C'est non précise. Tu as des problèmes avec ton ordinateur. On ne sait pas quel problème. J'ai une sœur et un frère. Je vais écrire ici. J'ai une sœur et un frère. C'est non précis. On n'a pas plus d'infos. C'est juste que cette personne a une sœur et un frère. Okay? Donc, les articles indéfinis, un, une et des sont utilisés pour les quantités non précises. Okay? Finalement, les articles partitifs qui sont un petit peu problématiques. J'ai un cours entier sur les articles partitifs sur ma chaîne YouTube, Miss Lingua. Donc, n'hésitez pas à les jeter un œil. Alors, ils sont 3 également, du, de la et des. Du pour masculin singulier, de la pour féminin et des pour pluriel. Faites attention à ne pas confondre entre des et des. OK? Des, par exemple, des problèmes. Une quantité non précise, c'est
un article indéfini. Et des, par exemple, des livres ou des fromages blancs sont les articles partitifs. On voit la différence. Alors, nous mangeons du pain et des fromages. On utilise les articles partitifs comme propose le nom pour parler d'une partie de quelque chose. Ok? Pas la chose entière, mais une partie. Une partie de quelque chose. Par exemple, nous mangeons du pain, pas tout le pain, mais une partie de pain. Ok? Et des croissants. Des croissants. Nous mangeons du pain, une partie de pain, pas tout le pain, et des croissants. Elle boit de la limonade. Elle boit de la limonade. Salut, salut. Bienvenue les gars, bienvenue. Merci pour les likes. Merci beaucoup. Alors, elle boit de la limonade. Limonade féminin, donc de la limonade. On peut traduire ça en anglais comme some ou any. Elle boit de la limonade. She is drinking some lemonade. Some. Elle boit de la limonade, mais il boit de l'eau. Elle boit de la limonade, mais il boit de l'eau. Donc ici, eau est masculin et limonade est féminin. Du coup, on utilise de la et ici de l'eau. Attention, quand un nom commence avec une voyelle, on utilise L apostrophe, bien sûr. OK. Alors, finalement, j'ai pris des livres sur l'étagère. Des livres. Tu n'as pas pris tous les livres, mais quelques livres. Quelques livres. Tu as pris quelques livres. OK. Alors, voilà la différence entre les trois types d'articles. En français, on va passer aux exercices. Alors, je vais essayer de... Voilà. Alors, n'hésitez pas à participer. Première question. Mon frère adore vin, mais il déteste bière. Quelle est la bonne réponse? Alors, mon frère déteste le vin, une partie de quelque chose, c'est-à-dire une catégorie, catégorie générale de quelque chose. Mon frère déteste le vin, adore le vin, mais déteste la bière. Mon père boit parfois vin et aussi bière. Merci de participer, s'il vous plaît. Mon père boire du vin. Et aussi de la bière. En France, la fête nationale est la date, le 14 juillet. Dimanche, certaines personnes vont à l'église. Si vous vous souvenez
de manche. Quand on a une habitude, on utilise un article défini. Donc, le dimanche. Merci beaucoup pour les likes. Merci les nouvelles personnes. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube, Miss Lingua. Alors, elle se lave cheveux avec le shampoing. Les pluriels avec du. Quelques shampoings, pas tout le shampoing dans la bouteille. OK? Donc, article partitif. J'aime beaucoup chien de mes voisins. Précise de mes voisins. Le chien. Parce que c'est précise. Attention, avant, j'avais chien, mais il est mort l'année dernière. Pas précise. J'avais un chien. Très bien. Merci pour le partage. Merci les nouvelles personnes. Bienvenue. Salut, salut. Merci beaucoup pour les likes. Alors, chat, ça c'est chat, pardon, mon imprimante, c'est pas très bien. Chats sont des animaux un peu mystérieux. Une catégorie de quelque chose, donc les chats. Les chats sont des animaux un peu mystérieux. Les enfants ont mangé tout gâteau. Le gâteau, très bien. Les enfants ont mangé tout le gâteau. Vous voulez pain avec votre fromage? Some bread. Vous voulez du pain, bravo. Vous voulez du pain avec votre fromage? Elle s'est cassée poignet en faisant ski. Partie du corps. Le poignet. Poignet masculin singulier. Elle se cassait le poignet en faisant du ski. Elle se cassait le poignet en faisant du ski. Alors, cette phrase est complètement coupée. Bon, je vais l'enlever parce qu'on ne voit rien. Le facteur met journal du jour dans boîte aux lettres. Le facteur, le journal, très bien. Le journal du jour précise dans la boîte. Le facteur met le journal du jour dans la boîte aux lettres. Pardon, ça c'est... Voilà. Alors, deuxième exercice B. Choisissez l'article correct. Choisissez l'article correct. Ok, vous pouvez toujours voir. Pardon, mon écran, c'est un peu bizarre. Alors, elle aime bien les ou des films romantiques. Les ou des. Une catégorie. Merci, tapoter. Merci, P-Cadeau, pour cette suggestion. Oui, les gars, tapotez s'il vous plaît. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me soutenir en allant sur ma chaîne YouTube
Vous n'êtes pas obligé de suivre, mais si vous allez me laisser un petit like, ça me ferait très plaisir. Donc, ma chaîne YouTube, Miss Lingua. Également, j'ai un cours entier de passé composé qui s'appelle Passé composé Masterclass. Si vous allez sur ma chaîne ou sur mon Instagram, dans mon bio, vous allez trouver un lien qui va vous amener dans mon cours. OK? Ça me fera aussi très plaisir. Alors, elle aime bien. Peut-être c'est mieux si j'utilise vers ici. Vers, c'est mieux. Elle aime bien les films catégorie générale, films romantiques et regarde parfois films d'action. Oui, je vais mettre ce live sur YouTube, mais vous pouvez également prendre une photo. Alors, si vous venez d'arriver, ici, on a tous les synthèses, on peut dire, quand on utilise les articles définis, indéfinis et partitifs. Par exemple, cette question-là, elle aime bien les films romantiques. Film romantique est une catégorie générale. Catégorie générale comme je déteste le fromage. Fromage en général, c'est une catégorie. La bière. On ne sait pas quelle bière, mais toute la catégorie de bière, donc on utilise l'article défini. Donc ici, film romantique, pas exactement notebook ou je ne sais pas quoi, mais en général, les films romantiques. OK? Très bien. Par contre, ici, elle regarde parfois des films d'action. Parfois des films d'action. Hier, nous avons vu film très intéressant. Un film. Cette fois, c'est pas précis, c'est n'importe quel film. OK? Hier, nous avons vu un film très intéressant, donc nous avons aimé tous les acteurs. OK? Problème avec porte et réglé. Problème. Un problème ou le problème. Ah non, c'est pas do. Où ça? Pourquoi do? Je ne vois pas où vous avez vu de. Désolée, je ne peux pas prononcer votre nom. MH277. Ici, on a des. Quelques films. Des films, some action movies. Sometimes he watches or she watches some action movies. Okay? Alors, le problème avec la porte, est réglé. Mais j'ai encore problème avec le chauffage. J'ai encore des problèmes avec le chauffage. Ici, on a quelques problèmes. On ne sait pas exactement quel problème. OK? Elle aime les ou des enfants parce qu'elle a les ou des enfants. Elle aime les enfants parce qu'elle a des enfants. She likes children in general. General category, catégorie générale. Elle aime les enfants.
parce qu'elle a quelques enfants. OK? Elle aime les enfants parce qu'elle a des enfants. L'eau ou un stylo rouge est à moi, pardon, liaison. Et il y a l'eau ou un autre stylo dans mon sac. Très bien. Le stylo rouge est à moi, précise, et un autre stylo qu'on ne sait pas, il est dans mon sac. 6. J'ai pris les ou des photos, mais les ou des photos que tu as prises sont plus belles. J'ai pris quelques photos, mais quelques photos que tu as prises sont plus belles. Ah, pardon. Mais les photos, c'est lui que tu as prises. Précise. OK? Donc ici, c'est pas des, mais les. Pardon. Bienvenue les gars, bienvenue, bienvenue. Donc, j'ai pris quelques photos, j'ai pris des photos, mais les photos que tu as prises, précises, sont plus belles. Ils ont une ou la fille, ils ont une ou la fille et un ou le fils. Très bien. Ils ont une fille et un fils. Donc, ils ont les enfants ou des enfants. Bien, très bien. Ils ont des enfants. Au restaurant, désolé, c'est pas très clair non plus, mais bon, je vais lire pour vous. Au restaurant, j'ai commandé l'eau ou du poulet et la ou de la tarte aux pommes. Très bien. Du poulet, une partitif du poulet et très bien, de la tarte, une partie de tarte, pas tout le tarte. Pas toute la tarte, pardon. Pas toute la tarte, mais une partie donc de la tarte aux pommes. Nous avons visité le ou un château en Bretagne et le ou un château d'année. Première, pas précise, donc un château. Deuxième, précise, donc le. OK. Donc ici, c'est n'importe quel château en Bretagne, mais ici, c'est un château précis. OK, ce château-là. Lundi prochain, je suis en congé. Mais en général, lundi, je travaille. Alors, quand on parle de n'importe quel lundi, les jours de la semaine, on n'utilise pas d'article. Par contre, quand on parle d'une habitude, on doit bien sûr utiliser un article. Donc, lundi prochain, je suis en congé, mais en général, le lundi, je travaille. Pardon, ce n'est pas la lundi, c'est le lundi. Masculin, singulier. Cette femme se pose des ou les questions sur son origine. Ça, c'est facile. Elle se pose des questions. Bravo. Dernière question pour aujourd'hui. Dernière question.
le cimetière du Père Lachaise est célèbre. Donc ici, on a précisément ce cimetière. Est-ce que c'est là ou un? Dernière question, dernière question. C'est là. Le cimetière du Père Lachaise est célèbre. Alors, je vous laisse prendre une photo. J'espère que vous avez compris ce cours, ce petit cours sur les articles définis, indéfinis et partitifs. Si vous avez encore une question, n'hésitez pas à m'envoyer. Alors, comme j'ai déjà dit, mais je vais répéter, j'ai un cours de passé composé complet. Si vous êtes intéressé, merci d'aller sur mon Instagram @misslingua. OK, et vous allez trouver un lien qui vous amène sur ce cours-là. C'est un cours complet avec plus de 15 vidéos et PDF téléchargeables. Vous pouvez télécharger les PDF et utiliser pour réviser, passé composé et l'accord du participe passé. Donc, il est en deux parties. Débutant, donc comment choisir être et avoir, comment utiliser passé composé et comment utiliser passé composé avec les phrases négatives. Ensuite, partie 2 pour B1, B2, l'accord du participe passé avec être, avoir, les verbes pronominaux, les verbes infinitifs, etc., etc. C'est un cours très compréhensif, ok, avec des vidéos, des exercices et téléchargeables, tous les PDF. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube pour plus de cours toutes les semaines. Alors, je vais mettre ce live sur YouTube. Si vous avez manqué quelque chose, vous pouvez bien sûr le trouver sur YouTube. Je vous laisse prendre une photo et on se retrouve dans ma prochaine live. C'est tout bon? Merci les nouvelles personnes, bienvenue. Alors, donc merci beaucoup et à la prochaine live. Bisous, bisous.